Au niveau du Medfund, quelques mots si jamais, mais je pense que, voilà, que déjà beaucoup ont déjà entendu parler. Au niveau du Medfund, donc on est un trust fund de conservation, donc un fonds environnemental pour financer les aires marines protégées de Méditerranée. On s'intéresse aux coûts récurrents. On finance particulièrement les coûts récurrents des aires marines protégées avec des conventions d'assez long terme, hein, donc de 5 ans. Et on a mis en place, depuis 2019, une stratégie genre. C'était une demande à la base d'un de nos financeurs, de nos bailleurs, du GEF. Et donc, nous avons commencé cette réflexion de l'approche genre au niveau des aires marines protégées. Donc, on a commencé au départ avec finalement une réflexion sur notre propre organisation, notre propre gouvernance, nos propres activités. Et puis, petit à petit, finalement, on reporte aussi cette question sur nos bénéficiaires et sur les aires marines protégées, puisqu'on demande aux aires marines protégées que l'on finance de mettre en œuvre des activités pour assurer l'équilibre genre dans leurs activités, que ce soit au sein de la gestion, mais aussi de l'unité de gestion dans leur organisation, ou dans les activités qu'ils ont avec les communautés locales. On utilise des indicateurs genre spécifiques, donc au niveau de la gouvernance, je disais, au niveau des activités, au niveau du personnel. Et cette année, on est allé un petit peu plus loin puisqu'on est allé à la rencontre d'une dizaine de femmes qui travaillent dans les aires marines protégées pour justement leur poser la question de essayer de comprendre un peu plus quels étaient les challenges, quelles étaient les barrières, les opportunités, comment ça se passait, cette question-là du genre dans les aires marines protégées, et avoir un peu leur regard. Donc, on a sorti cette publication donc là, au mois de septembre de cette année. Donc, elle est disponible sur la page ressources de notre site internet. Donc, je vous invite à aller voir si vous voulez voir un peu les portraits de ces femmes qui travaillent dans les aires marines protégées en Méditerranée. On va travailler donc dans cette session sur la roadmap, comme toutes les autres sessions de discussion du forum. La recommandation qui est ciblée sur cette session, c'est celle-ci, la 6.3, Ensure Gender Equity in all aspects of MPA creation and management, donc dans tous les aspects de la création des aires marines protégées et de leur gestion. Comment est-ce qu'on va atteindre cette gender equity? Je voulais poser quelques questions déjà qui permettent un peu finalement d'ouvrir cette session de discussion. Comment est-ce que la gestion des aires marines protégées peut vraiment intégrer cette question du genre pour les hommes et pour les femmes, pour qu'ils soient chacun confortables dans leur rôle et dans leur mission? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se prendre en compte dès la création, finalement, quand on constitue des équipes, quand on constitue des plans d'action, etc. On a remarqué quand même dans notre étude et dans notre analyse qu'on a les femmes qui sont très bien représentées quand même dans les aires marines protégées autour de la Méditerranée, plus que ce qu'on pensait. Nous, au niveau du Medfund, nous avons 8 bénéficiaires, nous avons 7 coordinatrices. Maintenant, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'il y a encore des barrières? Est-ce que c'est une vraie équité de genre, ou est-ce qu'elles sont coordinatrices parce qu'il y a voilà, des tâches que certains ne veulent pas faire, etc., etc. Ça pose des questions. Et quels sont finalement les avantages d'avoir des équipes qui sont mixtes, et comment est-ce qu'on peut finalement favoriser le développement de ces équipes mixtes dans les équipes. Et ensuite, pour ouvrir un peu plus sur la question au niveau local et des communautés, quelles sont les bonnes pratiques en termes d'ouverture et d'implication de la population locale
pour s'assurer que autant les hommes que les femmes bénéficient des opportunités qui vont arriver quand on développe une aire marine protégée. Et de la même manière qu'elles ont voix au chapitre quand on parle de gouvernance et finalement de decision making, de prise de décision collective. Est-ce que les voix sont bien distribuées? Donc, c'est des grandes questions qu'on pose de manière un peu générique. Et pour répondre à cela, ce qu'on vous propose, c'est d'écouter deux études de cas. Donc, on va inverser l'ordre pour pouvoir permettre à notre amie Lorella de nous rejoindre si elle arrive à nous rejoindre. Donc, on va peut-être commencer par la Tunisie, par Sana. Donc, Sana Taktak, si tu peux venir présenter l'approche genre en Tunisie et ensuite, on ira en Albanie. Alors, est-ce qu'on peut passer au slide ? Voilà. Tu te laisses ça et il y a peut-être un micro. Merci, Sana. Il n'est pas allumé. Donc, je serai, j'ai l'avantage d'être la première. Je vais parler en français. Si vous voulez que je parle en anglais, ce n'est pas de problème, mais je mettrai plus de temps. Et Élodie ne va pas me le permettre. Voilà. Donc, nous travaillons sur la réserve naturelle des îles Knees, qui est la future aire marine protégée. Elle se situe à 65 km de la ville de Sfax et elle fait partie de la délégation de Ghraïba dans le golfe du Gabès. Donc, sa surface elle est de 5 580 hectares. Elle comporte 4 petits îlots, à part la plus grande qui est la Basila. Donc, c'est des îles qui sont connues par la biodiversité aviaire, par une riche biodiversité aussi marine et aussi par son herbier. Donc, pour parler de cette approche genre, je crois qu'il faut parler de cette approche à plusieurs axes, sur plusieurs axes, à plusieurs niveaux. Donc, dans le co-management, déjà dans la co-gestion. Donc, comme a dit Élodie, nous avons Sabrine qui est la coordinatrice, elle est là. Et toute l'équipe, on trouve beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, il y a Sabrine, il y a l'unité avec nous, Semia, et les jeunes filles de le staff. Donc, nous avons Nedia, Abir, Fatma, Sabrine, Friel et Thouraya sur site qui est de la communauté. Et on a M. Mohamed et Ali qui sont nos jeunes, jeunes hommes sur site. On les salue. Il y a plus de femmes que d'hommes. Voilà. Donc, genre aussi et institution. Donc qu'est-ce qu'on a comme institution? À travers toutes ces années, nous travaillons sur ces îles depuis une dizaine d'années maintenant. Okay, donc, maintenant, on a travaillé avec les femmes, avec beaucoup de femmes, en particulier les femmes collectrices de palourdes. Et nous avons pu créer une association qui s'appelle l'Association des femmes collectrices de palourdes et de développement. Et quand même, on a créé aussi une association de pêcheurs. Donc, on est dans l'équité. Nous avons aussi mis en place avec l'Organisation nationale de pêcheurs un syndicat. Et c'était le premier syndicat féminin en Tunisie qui concerne la pêche et aussi l'agriculture. Donc, nous avons fait 3 syndicats, mais dans cette région, il y a un syndicat. Et ultérieurement, on a créé 2 groupements de pêche de femmes. Tout ça est très beau. Donc, ceci, c'est très important parce que nous n'avons pas encore un groupement de pêche pour les pêcheurs hommes jusque-là. Donc, voilà,
nous avançons beaucoup avec le travail avec les femmes. Donc, approche genre et travail sur terrain. Donc, vous voyez, l'équipe, comme j'ai déjà dit, surtout le staff de l'Association de la continuité de génération, est composé de plusieurs dames qui travaillent sur terrain et qui ont maintenant l'opportunité, grâce aussi à cette nouvelle convention qui a donné un nouveau souffle et une nouvelle approche, l'approche genre, mais maintenant l'approche genre et travail sur terrain. Donc, on a du matériel, on fait du travail scientifique, on fait du travail technique, grâce bien sûr à l'appui et la collaboration avec tous les autres acteurs, les scientifiques et l'appui aussi de la PAL. Donc, toutes ces photos illustrent bien le travail sur terrain. Elle parle toute seule, je crois. Voilà. Donc, comme il y a des pêcheurs, il y a aussi donc les femmes qui collectent les palourdes. Donc, le domaine de la pêche n'est pas seulement pour les hommes. Donc, on a à peu près une base de données où on a à peu près 1500 femmes qui travaillent dans la région, oui, et qui font de la collecte. Et nous avons travaillé beaucoup après avoir mis en place cette base de données, et c'était un projet avec la FAO, pour permettre à ces femmes d'aller de l'informel vers le formel, donc d'avoir leur carte professionnelle et d'avoir leur permis de collecte de pêche pour qu'elles puissent avoir d'autres avantages. Et ça, c'est aussi important. Donc, ces femmes aussi, dans le cadre de la convention, on a pu aussi travailler avec les pêcheurs hommes. Nous avons des espèces invasives comme le crabe bleu. Donc, il y a eu une distribution des nasses pour les pêcheurs hommes et des filets pour qu'elles soient préparées et confectionnées par les femmes. Donc, voilà. À part ça, il y a le travail des femmes experts accompagnées des gens de l'association sur la préservation, le suivi des palourdes et le suivi d'autres espèces. Voilà. Donc, ça, c'est le côté scientifique. J'ai commencé déjà à en parler. Donc, nous maintenant, avec les jeunes femmes et le staff, donc, on commence à travailler sur le suivi d'espèces aviaires, donc d'espèces marines et de la posidonie, etc. Donc, avec l'appui de la PAL, vous voyez sur cette photo M. Ahmed qui nous accompagne toujours. Ici, les experts, Madame Olfa, M. Dlensi. Donc, c'est des personnes qui nous accompagnent. Et là, l'association est passée du côté seulement de la co-gestion à l'aspect scientifique et le travail sur terrain, là où il y a beaucoup de femmes qui font ce boulot. Donc, voilà, c'est aussi une approche très importante. Et c'est la nouvelle convention qui nous a permis tout ça. Je crois que, Élodie, on a parlé de cet aspect de femmes qui travaillent sur cette aire marine protégée. Donc, on est plusieurs. Et j'ai voulu faire l'approche, parler de cette approche et de la communication. Donc, maintenant, nos chères femmes, elles travaillent, elles travaillent ou qu'elles soient dans le bureau volontaire de l'association. Nous arrivons à faire de la communication sur cette aire marine protégée à n'importe quelle occasion et nous arrivons à faire bien ce travail. Nous avons déjà 2 femmes dans le staff de l'association qui sont des journalistes carrément. Donc, vous voyez en bas de la photo, là vous voyez Sabrine très souriante, Semia le responsable de la PAL, donc dans le projet. Et là, c'est la photo dans le dernier atelier sur la future aire marine protégée où il y avait beaucoup de médias. Donc, on arrive à bien communiquer. Alors, on peut parler aussi de genre et partage d'expérience. Cet aspect-là, donc, il est fait à l'international, il est fait avec d'autres bailleurs de fonds, il est fait dans d'autres ateliers
Et là où c'est possible, tout le monde participe. Là, cette photo, vous voyez M. Ati du CARA-SP. Et c'était à Rome, où les deux jeunes, Sabrine et Marwa, ont partagé le projet sur l'écotourisme dans la région de la future AMCP CNES. Donc, là où on va, là, avec notre Grand Bleu, c'était aussi un partage avec une autre AMP tunisienne. Et on a fait cette expérience dernièrement avec les autres AMP. Donc, on commence à faire disons, jumelage, futur jumelage. OK. Donc, je crois que quelles sont les actions ou quelques recommandations qui sont à faire, c'est que nous devons donner toutes les possibilités et toutes les opportunités aussi bien aux femmes qui travaillent dans l'AMP, qui sont impliquées dans l'AMP, que pour les hommes. Donc, par exemple, je parle des moyens qui ont été donnés au staff de l'association. Et c'était très important. Les femmes qui étaient dans l'association très réservées, etc. Maintenant, elles travaillent, elles font des mesures scientifiques, elles font la mesure de la salinité, du pH, etc. Ils font aussi le suivi d'espèces aviaires. Donc ça, c'est vraiment très nouveau. Impliquer la femme dans les décisions, et ceci par exemple, en travaillant avec les femmes pêcheurs, donc qui font la collecte de palourdes, ce sont des femmes qui arrivent à dire leurs mots, que leur opinion est qui est partagée et qui est acceptée. Mais bon, il reste toujours quelque chose à faire, donc il y a encore du chemin à faire. Donc, aussi en permettant à ces femmes, par exemple, de la communauté, à avoir un renforcement des capacités et de participer à des ateliers et des séminaires, bien sûr, sur place, en faisant de la vulgarisation, on arrive à voir des femmes qui sont prêtes à être engagées et plus impliquées dans ces futures aires marines protégées. Donc, si je résume un tout petit peu, nous avons plus dans le staff de l'association, 57% sont des femmes. Et dans la cogestion, ça représente 83%. Et donc, pour la représentation dans l'unité, on est à 50%, 50-50. Donc, c'est juste des chiffres pour dire qu'à chaque fois, il y a soit un peu plus de femmes, soit autant de femmes que d'hommes. Donc, pour les experts, quand même, ils sont à 43%. Nous sommes à 43%, c'est-à-dire les experts qui travaillent et qui accompagnent l'association pour faire leur travail scientifique. Donc, pour les femmes collectrices de palourdes, par exemple, elles sont, la majorité sont des femmes, donc ils sont à 97%. Et la représentativité, donc l'échange d'expériences, etc., on était à 80%. Donc, pour les GDP, on a fait des GDP carrément, ce sont des femmes. Pour le partenariat, donc je trouve que c'est un élément très important de travailler avec tous les stakeholders, en particulier le gouvernement, donc les gestionnaires, et à travers cette convention, cette relation avec le gouvernement, avec le gestionnaire est très importante, est devenue très flexible, plus de collaboration, et ça c'est très important d'avoir une visibilité, une vision commune. Donc, le travail aussi avec les autorités locales, il est très important. Parfois, on se trouve heurté à des problèmes avec la municipalité ou bien la direction des forêts, surtout quand il y a plusieurs acteurs qui agissent sur la même aire marine protégée. Et je vous ai dit dès le départ que CNES était aussi une réserve naturelle, donc elle est déjà gérée par la direction des forêts. Donc, avoir plusieurs gestionnaires, il faut savoir parler chacun de la manière qu'il faut. Donc, le dialogue avec la communauté, il est tout à fait différent que le dialogue avec le gouvernement. Ça, c'est très important. Donc, les organisations professionnelles, c'est un point. C'est très important de faire ces organisations et de rassembler ces pêcheurs hommes
et femmes dans des groupements pour qu'on puisse avoir un interlocuteur qui comprendra cet aspect de co-management. Et là, nous avons réussi peut-être à faire ces organisations, à faire des syndicats, mais il reste à renforcer leur capacité pour qu'ils gèrent très bien ou ils gèrent leur organisation. Voilà, donc je termine. S'il y a des questions, je suis là. Merci beaucoup, Sana. Merci beaucoup, Sana. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, peut-être? Non, pour l'instant, on verra. Oui. Peut-être, voilà, tiens. Bonjour. J'aurais juste voulu savoir si on pouvait expliquer pourquoi les femmes étaient plus impliquées dans le rôle de la collecte de la palourde et pas beaucoup les hommes. Et est-ce qu'il y avait des femmes qui pratiquaient la pêche au filet ou pas du tout? Bonne question. C'est un travail, la collecte de palourde connue partout en Tunisie. Elle est faite par les femmes. Il y a rarement des hommes qui collectent. Il y a peut-être dans la région de Gabès, mais pas dans la région de Sfax. D'ailleurs, aussi bien sur les îles Kness que sur les îles Kerkena, c'est des femmes. C'est un travail qui nécessite beaucoup de charges physiques. Alors que, oui, les femmes se réveillent très tôt, à 4 heures du matin, et travaillent environ 10 heures pour avoir quelques kilos et pour les vendre pour quelques dinars. Donc, les hommes, ils sont là, mais ils sont là comme des intermédiaires pour transporter ces femmes, pour acheter leurs produits, et ils sont dans la chaîne. Mais ce sont les femmes qui font ce grand boulot et ce travail qui nécessite beaucoup de charges physiques. Et on a travaillé beaucoup de temps avec ces femmes, donc c'est toute une histoire. La deuxième question, c'était? Non. Sur les îles Kness, non. Par exemple, à Kerkena, il y a les femmes pêcheurs. Mais sur les îles Kness, non. Et maintenant, nous sommes en train parce que c'est un travail saisonnier de 6 mois. Et parfois, quand le stock est réduit ou il y a un problème sanitaire, donc la saison est fermée. Donc, on est en train de travailler sur une autre espèce qui est le couteau, qu'on trouve toute l'année. Et on est en train de voir quelles sont les femmes qui collectent le couteau pour valoriser et travailler sur toute la chaîne pour qu'elles aient d'autres ressources. Parce que si elles ne travaillent pas la collecte de palourdes, ça sera un grand problème. Ou bien elles vont pas respecter la fermeture, ou bien et nous on travaille sur cet aspect de préservation et donc de renforcement des capacités pour la préservation. Donc il faudrait trouver autre chose pour qu'elles puissent manger et faire nourrir leur famille. Voilà, ça c'est le côté social. Mais effectivement, on reste sur des activités qui sont très partagées entre les hommes et les femmes. Oui. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce que sinon on va passer peut-être à une deuxième étude de cas? Merci beaucoup, Sana. On pourra revenir s'il y a d'autres questions. Désolée, j'espère que ça vous donne pas mal au cœur. Voilà. Je vais laisser du coup la parole. Alors, on a Lorella Lazage de Rapavlor en Albanie et Loretta qui est en ligne. Donc, on fera peut-être, je ne sais pas comment vous vous organisez. Do you need the headphone? No, okay. no. So you tell us when you want Loretta to join in. Okay. Thank you, Elodie. During this forum yesterday, we had the chance to speak about the Medfund's support for the last 3 years and explain why. Thank you. And explain why this support from Medfund has been very crucial for us, especially to cover the operational costs, but not only, also capacity building and scientific research. But this is definitely not enough because managing the MPA is a very complex and multidimensional process, including different aspects such as socioeconomic aspects,
environmental, and what is more important, the community, relationship with the community, and representation. For the last 7 years, the community living in the MPA or close to this marine protected area has witnessed the establishment of the National Agency of Protected Area, a very important institution in terms of conservation of protected areas. And being with us for 7 years in a row, there is this mutual trust in place right now. And this trust is helping us to change people's mentality about the role of women's into conservation and environmental protection. A role which was traditionally more related to a male figure, let's say. We are happy that Medfund had brought up these very important social aspects about gender equity and supported us to identify and promote very important and amazing women working and contributing every day for the Marine National Park. And for reminding us on the importance of gender equity as a must toward a more inclusive and fully represented management approach. I didn't change my slides because the first slide is about the MPA, and also yesterday we had a presentation. This is just to have an idea about how large the entire MPA is. It has an area of about 12,400 of hectares, and very close to this MPA there are 2 cities and small villages that benefit from the existence of this MPA. As I previously mentioned, we had the chance to identify and promote women's contributing to the MPA, and this will be more easy to after watching the video that we have prepared with the testimony from these different women working for public administration, civil society, tourism sector, and academic sector. I will give the floor to my colleague Laureta. She will be more specific on what kind of activity we have implemented to promote this gender equity and to promote the women's into conservation fields. Hello, can you hear me? Can you hear me? Okay, Yes, then. yes, Laureta, you can. Yes, I will continue. Thank you. So as Lorella said at the beginning, we didn't have a gender approach regarding in our MPA. Please, the other slide, yes. So we had to decide to do something within the frame of the Medfund project. And we were thinking, what should we do? So we started discussing with our team. And since we didn't have a previous experience on this, we thought on checking the management plan if there is a specific activity that could give us a guideline for how we need to approach to this gender equality. So unluckily, we didn't find anything in our management plan. So we started thinking, what should we do then? So we decided to select the people and what we are going to do. And for this, we decided to take a comprehensive approach, and we started to include all the people related to the management of the protected area. For this, we included people from the administration, from the civil society, from the tourism sector, and also from the academic sector. We concluded a lot of interviews with all of these people, and we created an awareness raising campaign, which we will be able to see in the other period of this presentation. Next slide, please. So as a result, one before. So as a result of all of this experience, we got these outcomes. We got an insight on gender issues on sectors related to the management of the MPA. Since in our working environment, we have a lot of women working there and having important decision-making roles, we somehow didn't feel this gender inequality. So we, at this moment, we got an insight of how is the ratio of women and men in sectors related to the management of the MPA. Also, we got this acknowledgement of the situation, and we started to understand that, yes, this gender inequality exists.
And also, on the other hand, all the women engaged felt acknowledged. So they felt that their work now is being appreciated and their role is being appreciated. So we learned that, next slide, please, that really gender inequality exists and it needs to be addressed. There is a discrimination that is going on in different levels, but since it has been repeated so much, now it is considered normal. And in some cases, since it's considered normal, you can't even distinguish if it is a discrimination or it is not. And it's not only discrimination based, and this gender equality is not only based on the number of the women engaged on different sectors, but it also it's about the representation at the decision-making levels. And education, promotion, and awareness raising among young generation is very key and is very important to find a solution regarding this problem. And also the initiatives and strategies that can be taken in higher institutions are very important to support the gender equality. So we suggest some actions. The first one is to put in focus the gender equality in the management plans of the MPAs. Since we didn't find and we didn't have a space in our management plan for this topic, we believe that it is very important for this to be included in other areas, for example, that don't have gender equality included in their management plans. Another important action, it will be the implementation of awareness raising activities, and for this can be involved management bodies of MPAs, NGOs, or other institutions and sectors that can provide good results. And also, maybe it will be necessary a guideline on how to make a working environment more gender friendly. During the experience that we had with the MedFund regarding the report on the women involved in the management of MPAs, I had an experience with the expert. So I was showing her that we wanted to include a female ranger, a woman as a ranger in our MPA. And she said, and I said that we weren't able to do so. And she asked me, what did you take? What initiatives did you take to make the working environment more friendly for her? So at the moment, maybe for others it would be like common sense, but at the moment I wasn't sure what should I do to make an environment more gender friendly. So I believe maybe a guideline on this would be very beneficial. So as indicators regarding these actions, we can use the number of the MPAs that are adopting new policies regarding gender equality in their management plans, the number of awareness raising activities focused on gender equality, the number of women that are working in MPAs or in other sectors related to their management, the ratio of women and men included in sectors related to the management of the MPA also can be a good indicator. So to be able to achieve all these results, it's needed the collaboration of all institutions and major partnerships among all the people and stakeholders that are related to the management of MPAs and not only. So now I invite you to take a look at the video that we produced within our gender approach. Thank you.
Thank you. Congratulations. I think, thank you, Loretta, thank you, Lorella. I think we can take a few questions if anyone wants, online or here. Yes, Anna. It's a great job. And I want to ask if there's women from the community, from the local community who are working on fisheries issues, or not only the staff or the co-management, but is there any women working in the community in the MPA?
there are women's involved in the fishery, but not in the fishing activity itself, but in the other procedures after the fish is taken from the surrounding areas. Regarding this question, we had for 2 years in a row an activity promoting the role of women into the MPA, into the community. And at this kind of celebration, the women are invited to share their traditional cooking and to share their practices and to create a space for women to be part of the community and to promote their themselves. But actively engaged in the fishing itself, no, they are not very involved. But yeah. Yeah, they are part of the business operating in the area, and as a touristic operator or working in different businesses and taking care about the traditional about the different activities related to economic activities mainly, but not directly involved in fishing itself. What we are trying to do is to make the economic offer more diverse in order to find a place where women can fit easily. Like, for instance, we create these festivals where women can come and share their products. We try to do our work more women's friendly, let's say. For instance, we saw rangers only relate something that only men can do, but we try to see rangers as a profession where you are not only responsible for patrolling, but you are responsible for education, as awareness raising, working, managing the visitor center, and by enlarging or by making this position more diverse and by it's easier to create a more a space where they can fit, where we can fit easily. Yes. Any reaction? Is patrolling only for men? That's a good question. Some comments? When I speak, I will try to respect the 10 minutes. So I think that when we talk about this aspect of equity, of gender approach, of equity, gender equity, I think that we should not talk, not think of how we can do this. It should be spontaneous thing. So women are here, they are in the MPA, they are as fishers, as local community, as maybe the staff of co-management staff, but their role is very important. So how we should promote this role, valorize this role and their position, because they are here. So how we can promote this role and make it more important, and it will come. I think that in our experience, for example, we see this many activities, many strong position of women, even sometimes they are in the le faible maillon de la chaîne. I didn't find. So, but they are here. They have their position. So this is the idea, how we can promote it and involve them and engage them and give confidence for these women. We talk about guideline, about strategy, about many things. No, just building capacity, women empowerment, and they will have their place because they have many, how we say, many knowledge and know-how and
so that they are need respect and need more attention. So they will be not only in equity, they will be more, they have their place more important. Thank Sorry you. for my English, but because Thank you. I tried to. Patrick, maybe in your park, how does it work? The rangers, only men or women also? Please explain. Oui, bonjour. C'est pas la majorité, effectivement, dans enfin, tous les gardes, ce qu'on appelle chez nous les gardes moniteurs ou inspecteurs de l'environnement. On a, je pense, peut-être 10% sur une vingtaine, peut-être 3, 4, je fais le tour. Ouais. Donc, c'est pas du tout une majorité, mais déjà, c'est une évolution parce que je crois qu'avant, il y en avait beaucoup moins. Donc, il y en a quelques-unes et je pense qu'elles font plus que le job, effectivement. Donc, il n'y a aucun. Enfin, moi, si je suis là, c'est pas par hasard. Et je pense que ça apporte beaucoup, et notamment dans un monde où, effectivement, qui est beaucoup plus masculin, ça a beaucoup de sens, ça donne de l'équilibre et ça donne des visions, je pense, partagées qui sont nécessaires pour qu'on avance vraiment ensemble, quoi. Et moi, ce qui me gêne presque dans l'approche du genre, c'est qu'on ne devrait même pas se poser la question. On est sur l'identité humaine et pas sur... voilà, ouais, Nous avons aussi cette grande discussion en interne au Medfund, puisque à chaque fois qu'on se pose ces questions-là, on se dit mais pourquoi on est obligé de se poser ces questions-là? Et c'est très dérangeant parce que dès l'instant où on met des actions sur la question des femmes, finalement, quelque part, on discrimine et on continue à discriminer aussi. Donc, c'est assez dérangeant comme approche. Mais bon, on se rend compte qu'il y a quand même un écho et puis il y a quand même des choses qui peuvent peut-être être faites. Et là, je reviens sur ce dont Loretta a parlé tout à l'heure, là, de peut-être les guidelines pour avoir quelque chose d'un peu plus gender-friendly environment, c'est-à-dire pourquoi et est-ce qu'il y a des barrières, est-ce qu'il y a encore des choses qui se mettent en place, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à comment est-ce que ce métier finalement de ranger ou enfin, tous les métiers qui sont d'accès, finalement en discutant, finalement quand il faut aller plonger, se changer sur un bateau, s'il y a une femme au milieu de 5 hommes, c'est plus compliqué. Donc ça nécessite forcément de la mise en œuvre peut-être au sein des établissements et au sein des organisations de certains process ou de certaines bonnes pratiques pour permettre de respecter finalement chacune des intimités, on va dire, et puis de pouvoir faire en sorte que chacun se trouve sa place de manière confortable, sans que ce soit qu'il puisse exercer le métier, sans qu'il y ait de discrimination à ce moment-là. Et c'est une question parce qu'après, voilà, quand on pose la question du genre, déjà, on discrimine. Et puis, la question et la remarque de Patrick, c'est est-ce que finalement, il y avait aussi un peu cette, dans le film que vous avez montré, finalement, la personne qui est sur un bateau, la femme qui est sur un bateau, elle est dans le tourisme, c'est ça, cette personne est dans le tourisme, voilà, dans le boat tourism. Et elle dit, j'étais la seule femme et j'étais très fière d'y être et d'y arriver. Et finalement, est-ce que le genre, c'est intégrer les personnes et les conforter dans les rôles qui sont déjà très féminins, ou est-ce que c'est aussi finalement permettre cette mixité et pourquoi ce serait pas pourquoi il n'y aurait pas des échanges dans les deux sens et cette mixité au sein des équipes, mais aussi au sein de la communauté. Je voudrais ajouter que cette spécificité, comme on parle des aires marines protégées, ce sont des régions et des aires très spécifiques par rapport aux autres écosystèmes. Donc, c'est la même chose. Le travail de la femme ou la présence de la femme dans la communauté, c'est spécifique. Donc, c'est vrai qu'on devrait tenir compte de toutes ces spécificités féminines dans ce milieu qui auparavant était un peu plus masculin. Mais je crois que chaque région, chaque aire marine protégée, elle a sa spécificité. Et c'est pour ça, par exemple, pour le cas de CNES, les femmes, elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes, aussi bien dans la communauté que
et surtout dans la communauté. Mais pourtant, ils sont menés, disons, et gérés beaucoup plus par les hommes que par elles-mêmes. Et c'est ça ce qui est renforcer leurs capacités, les organiser et les pousser encore, c'est le Women Empowerment pour qu'elles puissent avoir leur place, vivre dans le milieu comme elles veulent. Donc, on a préparé de sortes de guidelines, comme vous avez dit, pour ces femmes, des petites bouclettes, des petites choses comme ça. Mais en fin de compte, on trouve que vous ne pouvez pas mettre à quelqu'un une taille, l'habiller d'une tenue dont la taille n'est pas adaptée. Donc, même on peut beau faire beaucoup de guidelines, beaucoup de directives, beaucoup de choses comme ça. Mais la spécificité du milieu, de la région et vraiment il faut en tenir toujours compte et ça devrait venir d'elle-même. Voilà. Merci. Any more comments? So if we could come back to the actions needed. Quelles actions nous faut-il pour avoir plus d'équité dans tous les aspects? Renforcement des capacités. Est-ce que... It's my own comment. Maybe include specific measures in MPA management plans. Yes. Or even making some funding opportunities dependent on fostering gender equality or equity, actually, maybe better than equality. So, so you receive more funding if you do certain things, or in the sense of what she was saying, you know, buying clothes for women, but in the sizes that that they need, that would be something that maybe is helpful to achieve gender equity. And also, and also hiring practices, because sometimes hiring practices in the sense that ensuring fair compensation. So that would, an indicator for that would be, are women and men in the same position paid the same, making the work environment more family friendly, having, you know, parental leave and those sort of things. Alors, c'est pris en compte, c'est-à-dire qu'effectivement, on demande à ce qu'il y ait des activités liées au genre. Donc, on a 10 catégories d'activités sur lesquelles les bénéficiaires, les candidats doivent répondre. Donc, ils vont de la surveillance, suivi scientifique, etc. Et il y a une case spécifique pour répondre à la question du genre. C'est-à-dire quelles sont les activités que chacun compte mettre en œuvre pour travailler sur la question du genre. On n'a pas de directive. Un minimum prérequis. Il n'y a pas de minimum prérequis. Par contre, au moins, on pose cette question. Et comme on est sur des candidatures, voilà, forcément, il y a des, ça incite en tout cas, et ça encourage à développer des actions, en tout cas plus que ce qui aurait été fait si on n'avait pas incité avec cette case qui apparaît dans la demande de candidature. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté incitatif. Et puis, c'est quelque chose qu'on suit aussi avec des indicateurs tous les ans. Et tous les ans, on a les suivis techniques également sur lesquels on repose la question en disant, bon, et donc sur le genre, où est-ce que vous en êtes? Comment vous avancez? Et donc, on a ce suivi technique qui est incitatif. Ce n'est pas juste au moment de la candidature, c'est suivi sur les 5 ans. Voilà, avec l'idée de promouvoir aussi les échanges et la coopération entre les sites qui leur permettent de voir ce qui se passe dans les autres aires marines protégées. Il n'y a pas potentiellement un objectif d'évolution dans les 5 ans, de dire vous êtes à 15% et d'un accord commun d'essayer de tendre vers une évolution à 25 ou 30? Non, pour l'instant, on n'a pas forcément mis, d'objectifs chiffrés. Après, on voit qu'il y a des postes qui sont très féminins et d'autres qui sont plutôt très masculins, effectivement. Voilà, après, ça soulève d'autres types de questions. Et voilà, pour l'instant, effectivement, on n'a pas d'objectif chiffré. Après, on tend vers un équilibre et effectivement, on est plus dans l'idée d'ouvrir. Et on ne va pas forcément pénaliser si on a une équipe qui est, quand on est sur des petites équipes,
L'idée, c'est pas de pénaliser, c'est une équipe de 3 hommes qui sont compétents, pas du tout, puisque ben voilà, on a en fait sur la globalité, on a justement des chiffres qui s'équilibrent à peu près sur les différents sites. Donc je crois qu'on est, je sais plus à combien on est là maintenant, 40 sur le staff global, je crois qu'on est à 40% de femmes. Donc c'est intéressant déjà comme évolution. Mais l'idée, c'est aussi de se dire, de se poser la question de comment est-ce que finalement, il y a de l'équité, c'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme qui soit recruté, ce soit sur des critères équitables avec la possibilité pour chacun de pouvoir avoir des postes ouverts et adaptés. Peut-être un indicateur pour voir cette évolution, ce serait de peut-être interroger les femmes et les hommes qui sont dans leur poste et savoir si ils se sentent à l'aise avec ce poste et s'ils préfèrent être sur un autre type de poste, et de voir comment ça évolue, quoi. Si effectivement, je sais pas, j'arrive pas à vraiment l'exprimer. Il y a cette idée qu'on peut être, on est dans ce poste, mais c'est pas celui qu'on souhaiterait, et qu'on souhaite peut-être, on est trop haut peut-être, ou pas bien dans ses baskets en fait quelque part, et de voir comment on est en adéquation. Est-ce que c'est le poste qui nous correspond, est-ce que ça évolue bien, est-ce qu'il y a une différence entre le genre, quoi, justement. Je saute sur l'occasion pour dire cette réflexion. Nous avons l'une des jeunes dames, et Salma, qui travaille justement sur le terrain. Et puis cette jeune dame, elle est enceinte. Et quand elle est enceinte, elle ne peut plus aller sur le terrain. Sorry. Je disais que justement, Élodie, tout à l'heure, elle a parlé de ses spécificités. Donc, une femme enceinte, elle travaille sur terrain. Donc, quand elle est enceinte, elle ne peut plus aller, par exemple, on a une jeune dame qui travaille pour prendre les mesures de pH-métrie, de la salinité, etc., dans le cadre de notre convention. Et puis, quand elle est tombée enceinte, elle ne peut plus y aller pour faire ce travail. Donc, justement, cet aspect, cette spécificité santé, on parle de la santé et sécurité au travail, je ne peux pas m'empêcher d'en parler puisque je suis médecin de travail. Donc, il faudrait justement avoir, justement, peut-être comme un indicateur de suivi pour cette présence et cette continuité, cette approche. Fallait-il voir, parce que parfois, on est obligé de réfléchir à ce point. Merci Sana. Je pense que ça rejoint finalement la recommandation d'action de Loretta sur les guidelines d'un gender-friendly environment. Et c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que finalement, que dans la gestion d'une aire marine protégée, on puisse trouver des solutions pour les situations spécifiques. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Vous avez, Lorella, vous avez diffusé du coup le film, quel a été l'accueil dans la population? Est-ce qu'il y a eu, est-ce que finalement, est-ce que ces femmes, elles étaient visibles avant, ou est-ce que c'était un peu une surprise finalement de se rendre compte que finalement, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient dans l'aire marine de Gaborone? And I think all the women's part of this movie were very, they appreciated us for giving them the floor to share their experience, to make them more visible to the public. And it's like a motivation for them to further continue their mission. I just want to add something related to, I don't recall the name.
Patrick, okay. Yeah, because we had also some conversation with Karin, an expert from MedFund. And at the time she came, we realized that most of the time we have conversation with the community. It's like saying that we had some conservation with men's, because women's are not present at all in most of the cases. So we thought we should go door by door and ask women what they do, and to understand what their obligations are and what they do for living, and understand what the situation is, how much their visibility is in the area, and how we can assist them to be in the front line, at least for certain decision-making processes that we have, and we require them to be present and to be visible. So I think a questionnaire is with women's in the at the local level is important to understand what their needs are and how we can adapt our regulations, our strategies or planification to make a more comfortable environment for women's. Yeah, I think maybe we can add in maybe in the recommendation that it could be also in the identification of stakeholders, because very usually you have stakeholder identification in the MPA creation. So we could have like this kind of recommendation to just think actually about gender issues when you are at the stage of stakeholder identifications for the whole process, even in the governance system of the MPAs. Any question online? No, don't hesitate to ask question if you need. Yeah, and then we will maybe close the session. Un ajout dans les recommandations qui peut-être a été écrit mais je ne l'ai pas dit. C'est dans le même sens de l'identification, réaliser une étude diagnostique de ce qui existe pour la communauté. Qu'est-ce qui existe réellement, l'activité, le rôle de la femme, le nombre de femmes par rapport aux activités des hommes. Nous avons réalisé il y a deux ans une première étude et on est en train de l'updater. Donc, c'est comme ça qu'on update la base de données, là où se trouvent les femmes collectrices, mais ça serait une étude diagnostique très importante sur les communautés et le rôle des femmes, etc. Et on a fait ça à travers des surveys qui étaient sociales, économiques et environnementales. C'est très important. Donc, je rejoins un peu ce que l'a dit. Vous avez... Merci, Sana. Tina, any comments, questions before we close the session? We discussed about some monitoring indicators. Partnership, I think we have some indications, some ideas. Partnership, we do have lots of recommendation from your side. Does anyone want to add something on partnerships, like what kind of partnership we could develop in order to ensure more gender equity? I think maybe Tina. I have them written on basically on all levels, from the governmental to the local level. And also Sana has stated the importance of partnerships with research and professional organizations, and especially maybe to have a local representative and on the MPA scale. So that's what I wrote, if you agree or if you would add something. I think you also mentioned the Ministry of Women and Family Affairs, and that's sometimes people just that don't know what is an MPA and they don't discuss really with MPA. So they might have some input to give to the MPA management. That could be also some interesting partnership. Our
work with government institutions. We have in each organization, in each institution, from Ministry of Fisheries, Ministry of Women, and Ministry of Environment, and all of them, they are women. So working, and when we have any event with women, we invite all of these people. There is not only the institution, the government, the institution of the Agency of Protective Coastal Area. So all the other ministry are working with these women. It's very important. So, c'est-à-dire, voilà, je m'explique en français, c'est mieux. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'implication des autres institutions et des autres ministères qui travaillent aussi avec les femmes, donc avec l'approche genre, qu'il faudrait aussi impliquer, même s'ils ne sont pas directement impliqués dans le MPA, parce qu'elles travaillent avec ces femmes. Voilà, je ne sais pas si c'est clair l'idée. Merci beaucoup, Sana. Si vous voulez revoir la vidéo, vous pouvez la revoir elle est sur le Facebook de Rapavlor et de Medfund aussi. Nous l'avons retransmis aussi et de Flagpine. Et sinon, il y a le lien aussi qui est sur les slides qui seront disponibles en ligne. Je crois qu'on va clôturer la session s'il n'y a pas d'autres interventions demandées. Merci à tous. Merci Tina pour le travail de rapporteur. Et c'est un gros morceau, donc merci beaucoup. Merci Lorella, merci Loretta en ligne, merci Sana pour... Pardon, oui. Sana ne s'arrêtera pas, elle nous lâchera à 19h. Pour les indicateurs, il y a un moyen aussi de suivre le nombre de femmes, etc. Non, mais ça, ce n'est pas suffisant. Pour moi, c'est le changement du comportement des femmes. C'est ça l'impact. C'est un moyen de voir ça. Par exemple, je vous donne un exemple. Les femmes avant travaillaient avec, par exemple, du dinar ou quelque chose comme ça, quand elles font la collecte. Et après, à un certain moment, 3 ou 4, 5 ans, on trouve que ces femmes, non, ils disent non, nous travaillons beaucoup plus que les autres. Donc, elle arrive à faire le plaidoyer, et ça, c'est un indicateur de changement de comportement, de changement dans leur préservation aussi de l'environnement, de changement de respecter les lois, etc. Donc, ça, c'est un bon indicateur. Un indicateur probablement très qualitatif, par contre, parce que ça va être pas évident à mesurer. Mais effectivement, oui, merci beaucoup. Bon, merci à tous. Merci pour vos présentations, pour votre participation. Et puis, on clôt la session maintenant. Bonne soirée.